Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul des derniers achats que j'ai effectués et des produits que j'ai reçus. Donc dans cette petite partie, je vous montre face caméra. Et ensuite on ira sous la caméra parce que j'ai quelques produits que je veux tester. Et je vais du coup les tester avec vous. Donc d'abord je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Créativité. Donc ces trois tapis, donc ces trois pochoirs pour pâte polymère de chez Graines Créatives. Je vous avais déjà fait une revue dessus puisque lorsque j'avais été voir Natacelle à Chambray-les-Tours au magasin Couleur, j'avais vu ces deux-là et donc je les avais achetés. Je vous ai fait une revue dessus et au moment où j'ai acheté ces tapis, Anne-Sophie n'avait pas encore reçu les tapis sur sa boutique. Donc quand elle les a reçus, elle m'a dit « Ah, t'as vu machin ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait des vidéos. » Elle me dit « Est-ce que tu en veux d'autres lesquels tu as ?» Donc je lui ai dit ce que j'avais et elle m'a envoyé donc le hindou qui est comme ça. Donc là, les manques blancs, c'est normal, hein. C'est partie du pochoir, hein, c'est pas des manques. J'ai reçu le ethnique, voilà. Et j'ai reçu le spiral qui lui est un tapis entier. Donc ça c'est bien pour les grandes plaques de polymère. Donc nickel. Et donc ça tombait très bien puisque je vais revenir un petit peu sur ma vidéo. Et sur le gros couac qui s'est passé, et je veux pas vous induire en erreur, donc je préfère vous dire les choses là, plutôt que vous induire en erreur. Voilà. Lorsque j'ai fait ma vidéo, j'ai la première technique, j'ai utilisé celui-ci, donc le géométrique, et notamment celui-ci avec de la peinture. Donc moi j'ai posé la plaque sur ma pâte fraîche. Ensuite j'ai mis la peinture au tube, j'ai étalé avec un pinceau, j'ai raclé avec une règle et j'ai retiré le pochoir. Et là je me suis rendu compte que j'avais une tache noire sur ma pièce. Donc au début je pensais, comme je dis dans la vidéo, que j'avais mis trop de peinture. Et j'ai vraiment rien vu en vidéo, hein. C'est après. Donc j'ai nettoyé mon tapis, j'ai rien vu, etc. Je poste ma vidéo et j'ai une abonnée qui me dit « Mais non Sandrine, mais non Sandrine, tu n'as pas trop mis de peinture. C'est juste que tu as ton pochoir, des carrés se sont barrés. » Je dis « Ah bon ?» Je vais voir donc mon pochoir et effectivement, regardez, j'en ai plusieurs qui sont partis. Donc j'ai cherché. Pourquoi ça s'était décollé? Il y a sûrement une raison, c'est pas censé se décoller. Je dis, j'ai suivi le mode d'emploi à l'arrière. Eh ben écoutez, même malgré qu'il y a des photos et des illustrations, la meuf elle sait pas lire. La meuf elle sait pas lire. En fait, j'ai pas du tout bien procédé. Déjà, dans un premier temps, eux, ils étalent la peinture au pinceau seulement. Et ils ne mettent pas directement la peinture, puis étalée au pinceau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous mettez votre peinture directement sur votre pochoir, il va y avoir trop de matière. Et la peinture, c'est un peu collant, c'est un peu, voilà, c'est un peu épais. Et du coup, ça peut aller sous le pochoir. Et du coup, trop faire effet ventouse, en fait, quand vous allez retirer. Et ça peut malheureusement décoller le motif. Donc, ne mettez pas la peinture directement. Vous en prenez un peu sur votre pinceau que vous étalez. Ensuite, quand vous avez étalé, si vous avez un peu trop de peinture, il faut racler. Et moi, là, je pensais que c'était une règle. Mais si vous regardez de près, j'espère que le zoom va se faire, c'est un papier plié en deux. Voilà, donc entre une règle et un morceau de papier, c'est assez différent. Ce qui fait que moi, j'ai carrément pris la règle en métal et j'ai raclé. Du coup, je pense que c'était beaucoup trop... il y a eu une trop grosse pression, c'est beaucoup trop lourd et c'est ça qui a fait que mon motif est resté collé sur ma pâte polymère. Donc, faites bien attention à ça. Mettez votre peinture en petite quantité avec un pinceau délicatement sans trop appuyer sur le motif parce que c'est ça qui risque de l'endommager. Si vous avez trop de peinture, vous prenez une feuille, vous la pliez en 2, en 3, en 4 pour faire une petite réglette et vous raclez le surplus avec ça. C'est tout. Et normalement, il n'y a pas de problème. Donc je tenais quand même à revenir dessus parce que je me suis dit mince, je leur dis des conneries quoi. C'est pas le but. J'avais vraiment pas fait attention. Moi je pensais vraiment que c'était une règle et non, en regardant de près, c'est un papier plié en deux, donc rien à voir. Donc prenez le temps de bien lire les instructions et faites comme eux. Voilà, essayez pas de trucs. Donc voilà, ceci dit, je les ai réutilisés tous et j'en suis très contente. Voilà, il n'y a que celui-là qui a malheureusement... et pareil, quand vous les lavez, quand vous lavez le côté granuleux, vous pouvez y aller à la brosse. Moi, j'ai une petite brosse à ongles et je frotte le dessus. Par contre, l'arrière, surtout pas. Passez juste vos doigts. Si vous enlevez le plus gros sur le devant, c'est le côté en fait qu'il faut gratter, c'est le plus rush, mais en fait le motif est collé à l'arrière et l'arrière il est lisse, donc si vous passez juste vos doigts ça suffit. Donc faites très attention quand vous lavez l'arrière de votre tapis. Par contre le devant granuleux, il n'y a pas de problème puisque c'est devant et que le motif est collé à l'arrière. Voilà, donc une très belle gamme de produits franchement, et je vais les réutiliser là
justement après pour autre chose. Donc ça c'est ce que j'ai reçu gratuitement de la part de Creativity. Voilà, donc si vous cherchez les pochoirs, ils sont disponibles sur sa boutique. Ensuite j'ai passé une commande sur la boutique Pearl & Co. Donc j'ai passé une commande, hein, c'est pas un partenariat. Donc en cadeau j'ai reçu des petites clochettes, un beau petit paquet de plein de petites clochettes. Voilà. J'ai commandé ceci, donc j'étais très curieuse de tester. Donc c'est Lisa Pavelka, pardon. Lisa Pavelka qui, donc c'est sa marque de produit, donc c'est une polymériste, tout ça. Et en fait ce sont du papier à métallique. C'est un genre de foil, vous savez comme pour les ongles, le foil, mais c'est pareil mais pour pas de polymère. Donc moi j'ai pris les couleurs, je ne sais plus quoi. Expression, voilà. Donc dedans j'ai plusieurs feuilles et plusieurs couleurs. Voilà, j'ai des holographiques, j'en ai plusieurs. Je l'ai pas du tout ouvert, mais on va tester ça sur polymère pour voir comment ça fonctionne. J'ai déjà regardé 2-3 trucs pour voir comment ça se mettait et j'ai hâte de tester ça. Donc c'est parti. Ensuite j'ai acheté enfin des Pearlex. Voilà, le mouton que je suis, tout le monde en parle, Pearlex, et je me disais, oh bon. Et c'est vrai que moi j'utilisais les poudres métalliques de chez Fimo, mais qu'ils les font qu'en 3 couleurs malheureusement. Et j'avais envie de plus de couleurs. Donc du coup j'ai pris ce pack là, donc c'est la série 2, je peux pas vous dire si c'est les derniers, les pas derniers, et je m'en fiche. Parce que le problème de chez Pearlex, c'est qu'ils ressortent une nouvelle gamme à chaque fois. Mais en gros, c'est juste une variante d'une couleur d'avant. Genre, ça va être un bleu. Ils ont des bleus. Donc là, c'est un bleu foncé. Là, on a un bleu violet. Et puis, ils ont des bleus clairs. Des bleus un petit peu plus clairs que le bleu clair d'avant. Puis, un bleu avec un petit peu de gris que le bleu d'avant n'avait pas. Enfin, finalement, c'est des toutes petites variantes qui fait qu'au final, si vous avez un bleu foncé, un bleu clair, c'est bon, on s'en sort, quoi. Donc, moi, je les achèterai pas tous. Juste les couleurs que j'ai pas. Voilà. Mais j'achèterai qu'une couleur de chaque. Donc j'ai deux violets, j'ai un vert, un argenté, un bronze, un rose, un bleu violet, un jaune doré clair, un autre petit rose un peu plus clair, un bleu, un jaune, et puis pareil un jaune, un doré vert, enfin bref. Ceci étant, j'ai pas encore ouvert, je sais pas du tout quoi m'attendre, et je vais le découvrir tout à l'heure. Mais je suis contente de les avoir vus. Donc ça j'ai quand même payé ça une vingtaine d'euros, hein, Bon, il y en a pas mal, hein, 4, 8, 12. J'en ai 12 pour une vingtaine d'euros, si c'est pas 21, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné. Ensuite, j'ai commandé un petit moule comme ça, donc sur la boutique Pearl & Co. Je vous montre de plus près. Et c'est un moule pour cabochon. Donc aussi bien pour polymère que pour résine. Donc c'est pas mal. Donc pareil, on va tester, voir si la forme est bien, si le moule est bien. Bon, il a l'air pas mal parce qu'il est... Il est souple mais pas trop non plus. Donc je pense que ça peut se démouler assez facilement. Et ensuite j'ai pris ça. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop la vie, c'est trop cool. Donc ça je l'ai utilisé quand même déjà, je vous le dis. Lorsque j'ai fait ma démo chez Cernit au magasin Créatitude. Et en fait c'est une planche de gabarit qui est bien dégoûtante puisque j'ai travaillé dessus, je ne l'ai pas lavé. À estampiller Pearl & Co. Et en fait, c'est la 2057 Fat Triangle. Donc, ce sont des triangles arrondis de plusieurs tailles qui vont vous servir justement de gabarit de coupe. Et vous allez aussi pouvoir faire des perles bombées avec. Et c'est ça qui est bien parce que c'est super dur. Vous voyez, c'est dur, c'est comme de la réglette. Donc, du coup, vous pouvez facilement faire les perles bombées avec. Et c'est pour ça que je l'ai prise moi. Et puis, j'avais pas d'emporte-pièce de cette forme-là. Et puis j'ai pris le gabarit Reine d'Égypte, oui, de chez Grain Créatif, pareil que je n'avais pas et que j'ai utilisé aussi lors de ma démo et que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, il est vraiment pas mal, il y a plusieurs combinaisons de colis à faire avec et c'est plutôt cool. Voilà. Et puis le dernier achat que j'ai fait, c'est, je vous avais dit que je le voulais, le livre figurine de contes en porcelaine froide de chez Natacel. Donc moi j'ai pu voir Peau d'âne en vrai, Hansel et Gretel, voilà, qu'elle avait exposé à sa démo et qui sont magnifiquement bien faites. Donc encore un livre aussi bien que le Elfe et Lutin. Vous avez plein de personnages de contes comme Fifi Brin d'Acier, vous avez un Père Noël, vous avez Réponse bébé, vous avez la petite poussette. Qui c'est que vous avez d'autres? Ça j'ai dit, ça j'ai dit, ça j'ai dit. Vous avez le petit chaperon rouge, donc la sieste du Père Noël. On a Peau d'âne, et Peau d'âne, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, regardez-moi ça. Vous voyez faire sans whipam, truc de ouf.
Et ça va être un de mes objectifs. Bon, je sais pas si j'y arriverai, mais j'essaierai. Ça, c'est sûr. Podane, on a Alice au Pays des Merveilles. Pareil, elle est trop kiki, elle est trop belle. Et on a La Petite Sirène. Et on a une petite sirène métisse d'ailleurs. Et puis on a Pinocchio. Voilà, donc un livre encore très complet avec des gabarits. Ouais, vous avez... tout est expliqué quoi. Et comme à chaque fois que Natacelle fait un livre, il est vraiment très très bien fait. Donc moi celui-là il est dédicacé puisque je l'ai commandé directement sur son site internet. Mais on peut le retrouver également sur Amazon. Voilà. Par contre, je vous le dis tout de suite que ce livre sera pour vous, en tout cas, à remporter pour le concours des 100 000 abonnés. Donc dépêchez-vous de vous abonner. Il fera partie des lots puisque je vais recevoir très prochainement la nouvelle box WePam. Donc la WeBox, et c'est une WeBox Natacelle en fait. Et donc il y a ce livre dedans. Mais moi je l'ai su après. Après que je savais que j'allais le recevoir, et puis de toute façon moi je le voulais dédicacer. Quand j'avais été la voir à Chambray-les-Tours, elle devait avoir ses livres, donc de toute façon je l'aurais acheté, donc ça n'aurait rien changé. Donc du coup le livre qui sera dans la WeBox sera à gagner pour le concours des 5000 abonnés. Voilà, donc je vous le dis, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, inviter vos amis à en faire autant. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, parce qu'on est quand même 93 000 bientôt. Ça approche, donc petit à petit l'oiseau fait son nid, donc voilà. Donc voilà pour les achats que j'ai fait dernièrement en termes de loisirs créatifs. Et maintenant on va passer sous la caméra pour tester tout ça. Voilà. Donc c'est parti, j'ai préparé ma plaque et là je vais utiliser donc mon gabarit. Donc je le pose sur la plaque avec un dotting tool, je redessine les contours. Ensuite je vais retirer l'excédent de pâte mais en laissant quand même quelques centimètres de chaque côté du motif. Et maintenant on va tester ces petits foils pour voir ce que ça donne. Donc j'ai plusieurs feuilles comme vous pouvez le voir de différentes couleurs. Donc je vais venir prendre tout simplement la première, donc celle-ci. Et je vais mettre en fait la face non colorée sur le motif, donc côté miroir vers nous, et on va appuyer. Donc j'ai suivi un peu les indications et c'est vrai que ça n'a pas très bien adhéré partout, mais je pense que c'est un coup de main à prendre une fois que vous avez compris. Et ensuite on tire cul sec. Donc là on a des manques, on repose la feuille, on refrotte et ainsi de suite. Donc on peut normalement faire adhérer tout la plaque sans qu'il y ait de trou entre chaque. Moi j'y arrivais pas trop, mais bon c'était une première et là le résultat me plaisait quand même bien. Donc je comble tous les trous comme ça, donc je pose, j'appuie bien et je tire d'un coup sec. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça donne un résultat assez sympa. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là c'est complètement adhéré à ma pâte, vous pouvez le voir, la pâte reste élastique. Et maintenant on va faire notre cabochon creux. Donc là je prends une plaque de texture, je voulais essayer dessus. Et ça fonctionne aussi très bien, donc le papier prend bien la forme, hein, il suit la pâte, donc ça c'est nickel. Et maintenant je vais prendre mon gabarit, donc je repositionne sur le triangle que j'avais marqué à la base, donc c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je retourne, je viens bien appuyer comme ça sur les côtés. Et ensuite avec mon doigt je vais venir creuser, appuyer sur la pâte à l'intérieur en fait pour que ça fasse le bombé. Donc je le fais comme je le souhaite, hein, gros, pas gros, enfin voilà, c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Voilà, une fois que c'est fait, je reprends un morceau de pâte, je remets le motif par-dessus, j'appuie très fort sur la plaque pour bien faire coller les deux pâtes entre elles et je retire la plaque. Maintenant je prends une lame souple et je viens redécouper tous les contours de mon motif. On arrondit bien les angles pour respecter notre gabarit. On décolle et on cuit. Et voilà ma pierre creuse. Donc c'est trop classe, ça fait très bien. Je voulais essayer avec les restes de pâte, voir si ça craquelait à la pasta machine. Et oui, regardez, quand on passe à la machine à pâte, ça fait un petit effet craqué assez sympa. Donc voilà, pour moi des feuilles super géniales. Et maintenant je vous laisse avec les couleurs des Perlex.
Bon, les Perlex, hein, rien à dire, c'est génial, ça marche très bien, les couleurs sont vraiment superbes. Et maintenant, je teste le petit moule. Donc là, j'ai juste fait une empreinte pour voir ce que ça donnait. Voilà, je vais démouler. Donc ça se démoule super bien et on a une forme super lisse après. Voilà pour ce qui est du moule que j'approuve aussi, je le trouve très bien. Maintenant concernant le gabarit graine créative, donc reine d'Égypte, donc vous avez plusieurs motifs en fait. Vous pouvez faire le centre avec celui-là, le centre avec deux comme ça, ou le collier ensemble. Donc ça je trouve aussi ça très bien. Donc voilà, c'est tout pour ce haul, test, revue, etc. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai d'en refaire plus régulièrement. Voilà, dès que j'achète une chose qui pourrait vous intéresser, je vous en prépare ici. C'est tout. Donc moi je vous fais toutes plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye!